Showbuzz ouvre un espace de mémoire, de vérité, de transmission. Qui était vraiment Almighty? Nous allons profiter de l'occasion pour parler du rap ivoirien, aujourd'hui connu sous l'appellation rap ivoire, en donnant la parole aux anciens. Donc, Papouase à Papouas, recevons Rockman Devefel de la flotte impériale, Anastase du ministère authentique et X Fontaine. Avant de démarrer, vous devez nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Toute la vérité. Levez la main et dites « je les gire ». Je les gire. Non, Je les gire. Pas. Rockman, lui, c'est un mordu de Showbuzz. Rockman. Je les gire. Bon enfant, Anastase. Je les gire. Bon enfant, X Fontaine. Je les gire. Ah, ça me rappelle ma jeunesse. Ah, Ozone, ça me rappelle ma jeunesse. Bon, nous n'en sommes pas là. Quel souvenir vous revient quand vous entendez ce son? Voilà, quelqu'un qu'il faut voir en live et que j'ai eu l'occasion de plusieurs fois de la voir en live et c'est un performeur, voilà. Il était énorme, c'est un monstre là. Almighty, là, c'est bon. X, selon toi, comment il a construit sa légende du dieu du swing? Ben, il a dit, hein, vous savez, les choses ont changé aujourd'hui à Internet, mais avant, il fallait aller de sound system en sound system. C'est-à-dire, tu quittes à Djamé, tu t'en vas à Yopougon, après tu vas à Makori, et c'est comme si tu arrives sur une terre étrangère. Donc, il faut convaincre le public. Pour les plus jeunes, là, c'est quoi son système? Pour ceux qui ne connaissent Les sound systems, c'est des platines avec un DJ, on met du son, on vous donne un micro, on met un instru et vous rappez. pas, on appelle Voilà. Donc, les sound systems, c'est vraiment, tu arrives et voilà, tu dois performer devant des gens. un genre de battle. C'était pas vraiment... Il n'y avait pas de playback. C'était pas, voilà, il n'y avait pas de playback. On te donne un instru, voilà, le DJ lance un instru, tu as un micro, tu rappes. Les gens en face, ils apprécient. Voilà. Et ça, il fallait le faire de quartier en quartier. Donc, tu arrivais en terrain inconnu, à l'étranger. Et c'était pas évident. Et c'est comme ça qu'il a fait sa légende. Et qu'est-ce qui le rendait différent des autres? L'improvisation. Des autres rappeurs. L'improvisation. Il était, moi j'ai connu Almighty la première fois que je l'ai vu à un concert. Il est là, il s'arrête un moment, il prend le nom Karina Style. OK, tu es Karina Style, toi tu as dit Style, là, Style, là, Style, là, Style. Il fait ça pendant 5 minutes. Ouais. Tu vois, quelqu'un qui arrive à faire ça, intellectuellement, je ne sais pas si vous voyez, il faut réfléchir rapidement, écrire rapidement dans sa tête. Il faut que ça soit cohérent. Et il faut que ce soit cohérent. Il faut que ça ait un sens. Voilà. Et c'était ça, Almighty. Putain, mais donc, est-ce que la rivalité des deux, vous l'avez fabriquée ou c'est venu naturellement? Oui, X, tu veux rajouter quelque chose? Je tiens aussi quand même à rétablir une chose qui est très importante pour l'histoire. Il n'y a jamais eu de clash entre Almighty et Stezo. C'était les meilleurs amis du monde. Il n'y a jamais eu de clash. Voilà, ça n'a pas existé. Je pense qu'aujourd'hui, il faut rétablir l'histoire. Quand tu dis qu'il n'y a jamais eu de clash, Il n'y a Fontaine, jamais eu de clash entre la Almighty et Stezo. Il n'y a jamais eu de clash entre la flotte impériale et le ministère authentique. C'était des amis. C'est juste à un moment donné, un monsieur qui s'appelle Don Karim et Pépé de Barros ont décidé de faire un concert où ils vont les mettre en opposition, comme avant on avait fait Louga François et Baïs Pinto, on avait fait Reine Pélagie et comment elle s'appelle Aïcha Koné. C'était dans cet esprit qui a été créé ce concert. Mais la veille de ce qu'on a appelé le clash, le producteur de Almighty mangeait chez MC Claver avec Stezo. Donc, il n'y a pas Jean-Marc Guérandou, pas à son âme. Donc, c'était quelque chose de vraiment... C'était même pas un clash. Ils venaient faire un concert ensemble. Et puis voilà, maintenant, c'était un peu comme à Sec Africa. Il y a les supporters, ça c'est une chose. Mais Almighty et Stezo n'ont jamais eu de problème. Je tiens à rectifier ça parce que je pense que pour l'histoire, c'est important. Là, vous voyez, aujourd'hui, les voyages se font facilement. Il y a des concerts un peu partout dans le monde, beaucoup plus médiatisés. Qu'est-ce qui a véritablement... Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui a véritablement... Ok, je comprends, mais il y a Internet. Parce que quand vous prenez Almighty, en 99, il va enregistrer à Paris. Il va enregistrer avec MC Solar, avec Black Jack. MC Solar, la plus grosse star du rap. Francophone, je n'ai pas dit en France, francophone. Donc, il partait déjà, il y avait déjà ces échanges. Il n'y avait pas Internet. Aujourd'hui, l'avantage que la jeune génération a eu, il y a Internet, ça crée une visibilité worldwide qu'il n'y avait pas avant. Aujourd'hui, nous, par exemple, à l'époque, Ozone le sait, nous, quand on devait faire des émissions, on achetait des revues. Mais déjà, il fallait que les revues arrivent de France. Elles mettaient 2 mois pour arriver de France. Donc, quand la revue arrive, les news que tu donnes à ton émission, là, c'est des news comme déjà 2 mois. Voilà. Donc, il y avait tout ça. Il y a tout ça. Il y avait un peu de retard, on m'a dit. Karina, selon toi, qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir sa mémoire vivante? Mais Showbuzz, merci.
C'est simple, c'est les médias. C'est pas qu'est-ce que la famille de Almighty doit faire, c'est qu'est-ce que toute la culture ivoirienne doit faire. C'est pas que pour Almighty, c'est pour toutes nos icônes. C'est notre histoire. Il fait partie de notre histoire. Donc c'est à nous tous, c'est des icônes. Il faut que les médias, chaque fois, rappellent que Almighty, il est décédé il y a 11 ans, un 24 novembre, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Il faut qu'il rappelle que NSO Didier, voilà ce qu'il a fait. Il faut qu'il rappelle qu'Amédée Pierre, voilà ce qu'il a fait. Voilà ce que Doug Saga a fait. C'est ça, c'est notre culture. D'accord. C'est à nous de la rappeler. Dans la troisième partie de Showbuzz, la parole aux anciens. Quel regard portent-ils sur le rap ivoire? Ça sera après la pub. Troisième et dernière partie de Showbuzz. Nous sommes en compagnie de Rockmel Nevefel, Anastase et X Fontaine. On va maintenant parler de rap ivoire. Mais avant, je veux que vous réagissiez à l'interview que Stizo nous a accordée la semaine dernière. Moi j'aimerais te poser une question sur l'intervention qu'il a publiée sur les réseaux sociaux avant l'interview. Il a dit qu'il a produit de brouillard et que tu as racheté. Non. Excusez-moi. Non. Il n'a pas produit. J'ai produit de brouillard et voilà, je ne connaissais pas Stizo. Donc tu n'as pas racheté du brouillard Je ne le connaissais pas, je l'ai connu juste après. Donc, ça allait être difficile. D'accord, OK. Ouais, c'est direct. Moi, le problème, c'est que vous savez, de brouillard, c'était la plus grosse sortie en 99. Il y a eu beaucoup d'argent. De brouillard a été utilisé pour le lancement d'une chaîne française à l'international. Vous voyez un peu les implications. De brouillard, derrière moi, c'est moi, on voyait, mais il y a des gens qui ont mis de l'argent. Il faut qu'on dise la vérité. Donc, je ne peux pas... Comme ça, dire qu'on a... Non. Mais pourquoi il a dit que ne parlons même pas, parlons d'autre chose. Pas du tout. D'accord, on y va. Aux jeunes Afrique. Alors, comment jugez-vous la situation du rap ivoire actuellement? X Fontaine? Moi je tiens vraiment à féliciter cette nouvelle génération. Nous avons fait un combat, de toute façon, Mouloukoukou, tu le sais, parce que tu étais aussi là depuis le départ. Je crois que ça fait près de 40 ans que nous avons fait un combat. On a fait un combat pour cette culture. Et aujourd'hui, où ils sont arrivés à mettre le rap ivoire, mais pas le rap ivoire, la musique de Côte d'Ivoire, moi, ça me fait plaisir. Je prends un exemple simple. Il y a 2 semaines, j'étais en France, j'étais jusqu'à Perpignan, donc vraiment dans le sud de la France, dans un petit village. Mais quand j'arrive dans un petit village et que des Blancs, des petits Blancs connaissent Imra, franchement, moi, ça peut que me faire plaisir. Je leur dis vraiment félicitations à ces jeunes-là pour le boulot qu'ils ont fait. On veut les accompagner, c'est énorme. Quelles sont les fondations que votre génération a posées que la génération actuelle ignore? De toutes les façons, je dis souvent, quand on me pose cette question, la génération d'aujourd'hui sont nos enfants. Moi, je pense que mon fils est plus vieux même que tous ceux-là. Donc, ce sont nos enfants. Donc, si nos enfants ne nous reconnaissent pas, ce n'est pas de la faute de nos enfants. Qu'est-ce que nous avons fait, nous, pour que nos enfants ne nous reconnaissent pas? Voilà. Donc, il faut que l'histoire soit racontée. Je dis merci à... Est-ce que non, tu penses qu'ils ne vous reconnaissent pas? Non, quelquefois, les choses, ce n'est pas qu'ils ne reconnaissent pas, mais ils ne connaissent pas l'histoire. D'accord. Ouais, grâce à vous, aujourd'hui, je suis sur Showbuzz et puis je peux raconter certaines histoires. Quand je vais quitter là, ils vont savoir, ah oui, il y a le vieux Père Fontaine, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Voilà. Parce que le rap en Côte d'Ivoire, là, j'ai dit souvent, il y a... Voilà, justement, pour revenir au truc de Stizo, le rap en Côte d'Ivoire, là, excusez-moi, celui qui a envoyé le rap, il s'appelle Junior, il est là, il vit. Il s'appelle comment? Yves Zogbo Junior, Kaloua, il est là. RAS, ils sont encore là. Son émission, le Bishop est là. Boni RS est là. Diaz, ils sont encore là. MAM est là. Akiraim, Young System, ils sont là. Billy, Garba 50, il y a plein de groupes qui sont encore là. Des gens qui se sont battus pour le hip-hop, ils sont là. Maintenant, la nouvelle génération, on n'a pas de reflet de tout ce qu'on a fait sur Internet, parce qu'Internet n'existait pas. Donc, nos histoires ne sont pas racontées, donc ils ne savent pas. Maintenant, bon, à nous de raconter de temps en temps, ah, voilà comment ça se passait. Il y a même Die The Fresh qui a sorti un livre. Trois générations du hip-hop. Bon, après, bon, comme on ne lit pas beaucoup aussi, pour là, ça va être... Mais au moins, si c'est sur Internet, il y a des vidéos, on vient expliquer. X Fontaine va faire des vidéos. Tu voulais dire merci à quelqu'un quand tu parlais, tu dis tu voulais remercier quelqu'un. C'est aux autres, je voulais remercier principalement aux autres. Je suis venu aussi comme invité pour ça. Mais les anciens savent, ils savent, quand Fontaine parle, ils savent, personne ne peut parler. Mais ils savent. Je vais remercier, mais surtout rectifier quelque chose. Quelquefois, je vois sur les réseaux des gens qui s'en prennent à Ozone. Oui, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. Ils ne connaissent pas l'histoire du hip-hop. Ozone, moi j'ai connu Ozone, c'est mon fils, je l'ai connu en 2000. Mais de 2000, Ozone a fait tous les centres systèmes, il organisait des centres systèmes. Ozone a fait la plus grande tournée de rap en Côte d'Ivoire qui s'appelait Abidjan Rap Tour, mais 105 francs.
Aujourd'hui, on a commencé la radio. C'était l'assistant de Kadim. Il ne sait pas comment le gars il a galéré. Sacrifice. C'est pas parce que c'est mon fils que je parle comme ça. Hein. Mais il ne sait pas comment le gars il a galéré. Il s'est battu. Aujourd'hui, quand on parle de Kiff No Beat, mais quels sont ceux qui étaient derrière? Il y avait Ozone, il y avait Doy. Mais merci Ozone. Merci Ozone. C'est important. Comment vous jugez les distracts et leur impact sur le game? X Fontaine, très rapidement, conseil aux acteurs du rap ivoire? Moi, sur les distracts, je veux juste dire que faut que les gens arrêtent en griffe une forme d'hypocrisie. Le plus gros distract de tous les temps s'est fait au Super Bowl. Le plus grand événement au monde. Kendrick Lamar est venu faire un distract. Tout le rap, c'est que des distracts. D'accord. Tous les rappeurs que vous passez dans vos émissions, mesdames et messieurs, sont des distracts. Maintenant, il faut savoir que la musique est le reflet de la société. Si tu vas te regarder dans un miroir et tu dis je suis vilain, il est vilain celui qui va dans le miroir, mais c'est toi qui es vilain. D'accord. X Fontaine, Anastase, Rockman Neverfail, merci d'être passé sur ce plateau pour nous parler de Almighty. Bel hommage. Et puis, on se dit à très vite pour le festival. Merci, cher gouverneur. Merci, cher Papouas.